Je ne désire rien d'autre. Je viens chercher ta face. Oui, je ne désire rien d'autre. Je suis là pour toi. Je désire juste être à tes pieds, juste être à genoux. Ici dans ta présence, je suis comblé. Jésus, tu es le seul qu'il me faut. Je ne désire rien d'autre. Je ne désire que ton cœur. Non, je ne désire rien d'autre. Je ne désire que Yahweh. Juste être à tes pieds. Oui, juste être à genoux. Oh, ici dans ta présence, je suis comblé. Jésus, tu es le seul qu'il me faut. Je ne désire rien d'autre. Plus rien n'a de l'importance. Me tenir dans ta présence. Yahweh, telle est mon essence. Oh, non, je ne désire rien d'autre. Rien n'a de l'importance. Seigneur, me tenir dans ta présence. Puis telle est mon essence. Juste être à tes pieds. Puis juste être à genoux. Oh, puis ici dans ta présence, je suis comblé. Jésus, tu es le seul qu'il me faut. Juste être à tes pieds. Puis juste être à genoux. Puis juste être à tes pieds. Puis juste être à genoux.
Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde à chacun de vous et à tous sa grâce particulière. Merci, voilà, de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Merci pour ce moment de grâce. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, comme convenu, nous nous retrouvons encore ce soir. Merci à chacun de vous. Voilà, Yvette Quadio, Marie, Audrey Temele, Matt Adou, Sandrine Assa, shalom, shalom. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. On va se connecter, on va faire vite. Voilà, on va faire vite. Sandrine Assa, shalom. Marouche, Erin, shalom, shalom. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rose Faye, shalom. Suzy Angibi, shalom à toi ma fille. Solange Kakou, Roski Afoum, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous nous retrouvons encore ce soir. Oui, Solange Kakou, Roski Afoum, shalom. Suzanne Diata, shalom à toi aussi. Merci de vous connecter. Yvette Quadio, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Voilà, on va partager ce direct. Voilà, on va partager, on va aller super vite. Voilà, on doit prier tout à l'heure, mais on doit aussi échanger un peu sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà, va nous faire du bien. La parole de Dieu va nous faire beaucoup de bien en ces temps qui courent. Voilà, merci de partager ce moment. Voilà, que Dieu bénisse. Cécile Ndion, shalom à toi. Bonne fête de la Toussaint. Oui, merci beaucoup Catherine Diaye. Ouais, Divine Marguerite Ndion. Shalom. Voilà, merci de partager ce direct. Repositionner dans la hauteur. Shalom, Viviane Gomis. Shalom à toi aussi. Charlotte Ngwa. Shalom, que Dieu bénisse. Merci de vous connecter. Merci aussi de partager massivement ce direct. Berger Paul Esmel. Shalom à toi, cher fils. Shabisha Tio, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom aussi à ton époux. Oui, Georgina Eyamba. Shalom. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Voilà. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu encore en ce jour pour sa grâce. Guillaume Israël, shalom mon fils, Dieu te bénisse. Isia Fleur Manomba Bwanga, Olanike Afobolo, shalom. Shalom. Voilà, qu'en est-il pour le son? Félifoy, on me signale le son. Yeri Bain David, le son. Ok. Marie, fille de Dieu, shalom à toi. Dieu te bénisse. Hein? Voilà. Daniel Cantou sans scène, shalom. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà, on va partager, on va continuer de partager. Voilà, on va continuer de partager. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi. Dieu te bénisse. Bonne fête de la Toussaint. Aude Flora Kwasi, shalom. Soyez bénis tous autant que vous êtes. Voilà, que la grâce de Dieu abonde et surabonde même dans vos vies. Laetitia Ntokre, Traoré, Judith, shalom. Félix Faye, voilà, Céline Ga, shalom. Ghislaine Touré, Paul-André Agbedegbe, Daniel Blessing, shalom. Oh, que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien en ce jour, ce grand jour. Que le nom du Seigneur soit béni en ce grand jour, en sens que c'est la fête de tous les saints. Hein. Voilà, c'est ça, c'est tout ça. Sarji Kaiser, ma fille, shalom à toi, shalom à Michael et à toute la famille. Soyez dangereusement bénis au nom de Jésus.
Voilà, merci, 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 merci de vivre avec nous ce moment. Kedreni Béatrice Gaufry, Sieba, grâce divine. Voilà, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa bénédiction féconde et arrose, fasse porter du fruit à vos vies au nom de Jésus. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il est avec nous chaque jour, il nous fait grâce, il nous montre son amour, il nous montre sa fidélité, alors que son nom soit béni. Un mois est terminé, un autre mois s'ouvre, le mois de novembre. Comme indiqué, on avait dit qu'on devait prier pour posséder le mois. Donc nous allons exhorter un peu et nous allons prier un peu pour nos différents pays, nos différentes nations. Et ensuite, nous allons maintenant prier pour posséder le mois. Et nous allons ensuite prier pour vous. Vous voyez que le programme il est vraiment intéressant. Lima Shama Abolé, ma fille, Dieu te bénisse avec puissance au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, merci de partager rapidement ce direct. On va partager, on va partager, on va partager, on va partager. Et oui, voilà, on va partager. Bon mois de novembre à tous, bon mois de novembre à chacun. De bonnes choses nous attendent, des choses extraordinaires. Dieu veut faire avec nous des choses que nul œil n'a jamais vues, que nulle oreille n'a point entendu. Toujours selon 1 Corinthiens 2, verset 9. Tu vas me caler ce passage tout à l'heure, on va le lire. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Dieu est bon, il 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 est bon. Il est avec nous encore ce soir, il nous fait grâce, il nous fait grâce, il nous fait grâce de nous retrouver. Voilà, soyons donc heureux. Et puis, bonne fête encore à vous tous. Aspirons à la sainteté. On fera un séminaire sur la sanctification et la sainteté aussi. C'est un thème qui est tellement beau. Voilà, il est bon que nous puissions de temps en temps en parler. Pour voir la grâce de Dieu aussi se manifester dans nos vies, pour qu'on puisse retomber amoureux de la sainteté encore une fois. Voilà, pour que Dieu aussi puisse agir en nous. C'est important. Voilà, partage, partage, partage. Merci de nous rejoindre. Voilà. Connais Tilomia Nyanche, ma fille, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Renate Yameogo. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Sandra Saint-Charles. Shalom, Dieu te bénisse encore. Que la grâce ne te fasse point défaut au nom de Jésus. Max Elmic, mon fils, Dieu te bénisse. Depuis le Sénégal. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci de vous connecter. Bijoux de Cano. Shalom. Dieu te bénisse. Sois salué. Sois béni. Destin Olivier Kwame Asoba. Shalom à toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Monica Faye, Hubert Diata, Chantal Biagui, recevez le shalom au nom de Jésus. Soyez bénis. L'influence des enfants de Dieu sur une nation. Ah, on en parle encore. Juste, ça va pas être long. Et puis ensuite, nous allons maintenant passer à la prière. La prière, l'intercession. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce. Merci encore de vous connecter. Audrey Janwe, ma fille, la chantre au niveau de Dakar, sois bénie. Eman Franck Conan Zoku. Voilà, il n'y a pas de papou. Hein. Voilà, shalom mon fils. Voilà. Donc merci de partager. On va accélérer les partages dans le nom de Jésus, Jésus avec nous. Voilà, c'est très important. Ouais. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. On continue nos partages, max de partage.
Merci, bonne fête de la Toussaint, Marie-Ange Zouzou. Sois béni dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Alors que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous, alors que nous nous connectons dans quelques minutes. On va commencer tout de suite avec la parole de Dieu. Voilà, nous voulons déjà confier le pays au Seigneur, confier toute la nation, confier aussi tous les pays de la sous-région, la Guinée, le Burkina, le Mali, le Libéria, la Sierra Leone et la Sierra Leone. C'est ça, voilà. Voilà, donc, et aussi le Ghana, le Bénin, le Togo, Libéria et tout. Tous ces pays-là doivent être confiés au Seigneur et tout. Voilà. Et aussi le Nigeria, le Gabon, le Cameroun et tout. La Centrafrique et tout. Image de Marc, shalom à toi. Voilà, le Tchad et tous les pays, le Sénégal, je n'oublie pas le Sénégal aussi. Voilà, la Mauritanie et tout ça. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et tout ça, ces pays-là. Sao Tomé et tout ça. Voilà, Cap-Vert, Prisca Quadio, shalom ma fille, Sika Moronique, shalom aussi, Dieu te bénisse. La Gambie, voilà, très important, c'est très important là, que tous ces pays-là puissent vivre une véritable stabilité, parce que l'instabilité dans l'un des pays et l'instabilité aussi dans toute la sous-région, et ça, voilà. Voilà. Alors nous voulons dire merci à Dieu, merci pour sa grâce. Merci pour sa grâce, merci pour sa grâce, merci pour sa fidélité. Merci de partager ce direct s'il vous plaît. Tina Sunogo, depuis le Burkina. Shalom à toi ma fille. Annick Brou, shalom. Jésus est tout ce qui est de bien. Rocher de mon âme, il me soutient. Jésus est bon, je bénis son nom. Il est plus proche de moi. Rosa et Yolanda Fortes. Oui. Donc là, ça, elle a changé le nom. Yolanda Fortes, voilà. Shalom à toi. Ida Savadogo, shalom à toi aussi. Rachel Nda, shalom. Voilà. Que Baba God vous bénisse. Vous bénisse. Pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main détendue. Charlène, pardon, Nancy, Lakou, ma fille, Dieu te bénisse. Voilà. André Marie Conan, shalom mon fils. Bruce Yalou, Philomène Gaza, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Voilà, Francis Alico, shalom cher fils, depuis la France, dans le confinement, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà, c'est très important, rester confiné et puis beaucoup de courage. Voilà, souhaitez-nous aussi beaucoup de courage. Voilà, et c'est ça. Dieu est fidèle, ça va aller. Voilà. Donc voilà, il faut garder la flamme. Il faut garder la flamme. Il ne faut pas que le confinement ait raison de la flamme des uns et des autres, de l'autre côté là-bas. Donc beaucoup de courage. Que Dieu vous aide. Voilà, ça va aller. Voilà. Donc, oui. Voilà. On va tout de suite lire un passage. Christiane Teki, shalom à toi. Voilà, donc Singa Oulé, shalom, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Frère Mexan Michaud, shalom. N'oubliez pas notre glorieuse retraite en ligne. Voilà, retraite sur les blessures et la guérison intérieure. Comment
comment guérir intérieurement après avoir vécu des difficultés, des blessures de toutes sortes. Voilà, Malise, la prunelle Neba, Dana Auréole, Shalom, soyez bénis avec gloire, avec puissance, avec force. Voilà, au nom de Jésus. Voilà, donc on va vivre cette retraite du 19 au 22. Bon, inscrivez-vous, hein, parce que j'ai demandé qu'on puisse me boucler les inscriptions dans une semaine. Voilà, il y a des gens qui attendent la veille pour s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Voilà. Ils attendent la veille et puis, ah ouais, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Bon, je veux boucler une semaine avant parce que je dois donner aussi une préparation aux gens, à tous ceux qui vont vivre aussi avec nous la retraite. Anna Soknatigne, Shalom, ma fille, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà, donc merci de partager à vos frères qui doivent découvrir la page. Voilà, la page pour vivre aussi la parole de Dieu. C'est important aussi pour qu'on puisse être des agents, des distributeurs de la parole de Dieu. Voilà, des détaillants de la parole. Voilà, des détaillants de la parole. C'est très important. Il faut qu'on puisse découper la parole pour que la parole puisse atteindre aussi, voilà, nos frères et sœurs. C'est important. Il ne faut pas qu'on puisse fuir notre responsabilité. Voilà, on va se connecter rapidement. On va aller assez vite. On va aller assez vite. Voilà, on va commencer tout de suite voilà, avec la parole de Dieu. Voilà. Isabelle Wynne, bonsoir. Dieu te bénisse. Hein. Donc maintenant, on va lire un passage tout de suite. Voilà. On va lire un passage. Isaïe, c'est 5 non? On va dire verset 26. Et c'est ça pour voir. Isaïe 5, on va dire verset 26. On va partager. Stéphanie Anne, épouse Esmel. Shalom à toi ma fille. Que Dieu te bénisse avec fracas. Voilà. Non, tu me prends Isaïe. Tu as trouvé ça? Comment ça lit, je vais voir. La lecture, il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle une des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué. Ils arrivent, reprends carrément. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle une des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, oui, détaché. ni la croix de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux. Et les roues de ses chars à un tourbillon. Il s'agit de qui? Il s'agit ici de l'armée de Dieu. Il s'agit ici de cette armée d'élite que Dieu met en place pour défier les nations pour la bataille finale. Dieu avait dit, hier quand on lisait le passage parlant à Isaïe, non pas Isaïe, excusez-moi, à notre ami là, comment il s'appelle, le Tishbit, Élie, voilà. Donc Dieu avait dit qu'il va faire se lever un reste. Et ce reste là, ce sont les personnes dont le genou n'a pas fléchi devant Baal. Ici, il parle de, il lève un étendard pour une nation lointaine. Cette nation lointaine, c'est la nation des fils de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 5 nous dit quoi? Vous êtes la race élue, la nation sainte. Lis-moi ça, je vais voir. Et vous-même, oui, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc on a dit quoi? Tu as déjà dépassé de la nation sainte là? Ou bien continue, voir. Continue. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle, la principale de l'angle. Pendant longtemps, les enfants de Dieu ont été négligés, les enfants de Dieu ont été bafoués, on les a tournés en dérision. Oui.
Pendant longtemps, oh, quand tu es chrétien, vous bavardez là, vous êtes ceci. On les a tournés en dérision. C'est comme ça que Jésus a été tourné en dérision. Mais après, la sagesse a été reconnue par lui. Continue la lecture, je vois. Une pierre d'achoppement. Oui. Et un rocher de scandale. C'est ça. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes la race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. La nation sainte. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes une nouvelle race. Quand on parle de race, c'est quoi? Ah, allez réfléchir. Donc, nous sommes la race élue. Nous sommes la nation, un peuple que Dieu s'est acquis pour un but précis. Allons-y. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui. Non, quoi? Afin que vous annonciez quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui. Oui. Oh là 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 là. De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frère, quel est ton rôle sur la terre? Quel est ton rôle dans ta nation? Quel est ton rôle dans ta région? Frère, écoute-moi. Le rôle qu'un chrétien doit jouer, c'est qu'il est comme une nation dans la nation. Oui, le chrétien est comme un intendant de la grâce. C'est comme un économe de la grâce de Dieu. C'est comme celui qui possède la grâce de Dieu dans une nation. Celui qui doit faire voir le visage de Dieu dans une nation. Bien aimé. Il dit vous êtes la nation sainte, la race élue. Reviens à Isaïe 5 à partir du verset 26. On va accélérer. Il élève une bannière. Il élève une bannière. Pour les peuples lointains. Pour les peuples lointains. Et il en siffle un des extrémités de la terre. Il est lointaine. Il la siffle des extrémités de la terre. C'est quelle nation? De quelle nation s'agit-il? C'est la nation élue des fils de Dieu. Bien-aimé, le temps, toute crise, toute situation délicate qui se présente dans une région, là où un enfant de Dieu puisse se trouver. Je vous avais dit, la seule présence des enfants de Dieu fait que Dieu réfléchit par 2 fois avant de frapper. Dieu ne frappe pas quand les enfants de Dieu sont dans un lieu. Bien-aimé, quand il y a une crise quelque part, vous êtes la solution à toute crise que les hommes peuvent vivre. Pharaon a dormi, s'est réveillé. Il a appelé qui? Il a appelé tous les magiciens du pays. Il les a convoqués, il les a appelés. Il leur a dit, dites-moi ce que mon rêve veut dire. Les magiciens, ils ont réfléchi. Ils ont ouvert les livres de magie. Les livres qu'ils ont eu à étudier. Ils ont consulté même les astres. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu trouver de réponse. Qui a trouvé la réponse? Qui était la solution en Égypte? Lorsque la crise se dessinait, qui a déjoué la crise? Qui a été celui qui a déjoué la crise? Dites-moi, c'est Joseph, un homme, un seul. Dieu souvent, vous savez, quand Dieu veut faire bien propre, souvent il ne prend pas beaucoup de personnes. Voilà pourquoi Jésus avait plein de personnes qui le suivaient. La Bible dit 20 000 personnes le suivaient pour manger. Mais il a pris 12. Mes amis, asseyez-vous et réfléchissez. Ça veut dire que Dieu mise d'abord sur la qualité avant la quantité. La qualité de la grâce qui est en toi fait que, bien-aimé, tu ne sais pas que c'est une grâce qualitative. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu ailles te vautrer dans des choses. Parce que la qualité de la grâce, la grâce qui est dans ta vie est plus précieuse que l'or. La grâce qui est dans ta vie est plus précieuse que le diamant le plus important. Bien-aimé, la grâce est tellement précieuse que par toi seul, une nation peut être transformée totalement. Qui a réglé le problème en Égypte? Comment il s'appelle? Son nom c'est quoi? Joseph. On aurait pu dire Joseph Jacob. Pourquoi? Et le nom de famille pourrait être Jacob. Oui, c'est ça. Ruben Jacob. Judas Jacob. Comment ça s'appelle? Simeon Jacob. Dan Jacob. Tout ce que vous voulez, Jacob. Lévi Jacob. Maintenant, Joseph Jacob. Bref, c'est pour dire qu'il est fils de Jacob, tout simplement. Joseph et le serviteur de Pharaon a dit, quand j'étais en prison, un homme a interprété mon rêve. Comme ça marchait pour moi, je considère, Pharaon, que ça marchera pour marcher pour toi aussi. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, ne négligez jamais les petits cas que vous avez à résoudre autour de vous. Ne les négligez jamais. Prenez au sérieux les personnes
qui viennent faiblement se confient à vous. Même si c'est un petit problème, prenez-le au sérieux. Parce que vous ne savez pas à qui cet homme pourra parler. Des portes doivent s'ouvrir. Voilà pourquoi ne néglige jamais le don de Dieu, un, qui est en toi. Et puis deux, maintenant, ne néglige jamais les personnes qui viennent se confier à toi. Il n'y a pas de personne qui n'ait pas de valeur. Il dit au pharaon, quand j'étais en prison, que le pharaon permette que je parle. J'ai observé, je me suis dit que le pharaon aurait trouvé une solution dans toute la région. Mais il n'y a pas eu de solution. Donc je vais laisser-moi parler au pharaon. Que je vais rappeler ma faute au pharaon, que le pharaon m'en excuse. Je dis, quand j'étais en prison, un homme a interprété mon rêve. Et ça m'est advenu comme il avait dit. Et cet homme-là, c'est un jeune hébreu, de rien du tout. Pharaon dit, allez me le chercher, bien aimé. Et il a ajouté que, pour nous deux, il a dit, et ça s'est réalisé, pour moi et pour l'autre, le panétien et le chanson. Ça s'est réalisé. Donc du coup, le pharaon dit, faites-le-moi venir. Et Joseph arrive. Joseph prend le soin de s'habiller. Comment? Il s'habille comme les Égyptiens en venant à Pharaon. Écoutez, nous sommes dans le monde. Le monde n'écoute que ceux qui lui ressemblent. Le monde n'écoute que ceux qui ont l'allure du monde. Écoutez-moi bien. Tu es enfant de Dieu, tu peux décanter. Il a fallu que Joseph intervienne pour que toute l'Égypte soit sauvée de la famine. Sinon, toute l'Égypte serait décimée. Il a fallu que Joseph intervienne, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, ne te néglige plus. Ne néglige pas ce que tu es et puis ne néglige pas le don que Dieu a déposé en toi. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige point le don de Dieu qui t'a été accordé. Je crois que c'est 1 Timothée 4, verset 12, non? Bon là, oui. C'est ça, non? Ok. Donc, il faut vérifier ça tout à l'heure. Et c'est très important, bien aimé. Jésus dit de nous, en Matthieu 5, verset 13. Tu as trouvé 1 Timothée là? Voilà. Mets quelque chose pour retenir la page, on en vient. Et puis tu vas retourner rapidement en Matthieu 5, à partir du verset combien? À partir du verset 13. On va y aller. On va y aller. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur... Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur... Avec quoi la lui rendra-t-on? J'ai l'habitude de vous dire que Jésus n'a pas dit vous serez bientôt le sel de la terre. Chrétien, c'est au présent de l'indicatif. Vous êtes. Allons-y. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Le sel, s'il perd sa saveur, on doit juste le jeter dehors. Allons-y, continue. Et foulé aux pieds par les hommes. Bien sûr. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Ça, c'est à la suite des béatitudes. Hein. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes, c'est au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça, c'est conjugaison. C'est conjugaison. Donc, répète après moi, je suis la lumière du monde. Répète à ton frère, tu es la lumière du monde. Maintenant, parle de ton frère à l'autre côté qui n'est pas là. Il est. Maintenant, parle. On va faire un peu de conjugaison, ça va nous aider un peu à remettre les idées en place. Oui, parle maintenant de tout le monde, avec toi inclus. Nous sommes. Et parle maintenant de tes frères autour de toi. Vous êtes, prenez conscience, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, quand tu veux parler des autres, ils sont la lumière du monde. Frère, il ne faut pas t'amuser avec ces choses-là. Il faut te répéter dans tous les matins. Répète, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ça veut dire que c'est la lumière ne viendra que par toi. Ce n'est pas clair ça là. Ce n'est pas clair. Ça veut dire que le monde aura des repères. Le monde saura se situer. Le monde saura s'orienter. Le monde saura avancer avec toi à la tête. Écoute-moi. Celui qui a la lumière, on le place où? On le place à la tête. Vous voulez qu'il soit où? Voilà pourquoi Dieu prévoit qu'il soit à la tête. Entrez dans vos maisons. La lumière est toujours au-dessus de vos têtes. La lumière est au-dessus. Bien aimé, les gens, même si tu ne veux pas être au-dessus, même si tu es humble, ils vont te prendre pour te mettre au-dessus. Parce que tu es la lumière. Ça veut dire que ça ne sera pas de ton fait. Tu ne vas même pas t'imposer. Les gens vont le voir naturellement. Analyse bien les choses. Pourquoi tu es complexé?
Ça doit être naturel. Les gens naturellement doivent t'appeler, soit à notre tête, soit notre chef, soit celui qui nous guide, soit celui qui nous oriente, soit celui qui nous oriente, soit celui qui nous dit où aller. En Zacharie, la Bible dit, en son temps-là, les gens s'attacheront à un juif par le pan de la robe et lui diront, nous allons avec toi, parce que Dieu est chez toi. Bien-aimé, quand on dit que tu es la lumière du monde, la lumière, on ne fait pas publicité d'ampoule. On ne fait pas publicité d'ampoule. On ne fait pas publicité d'ampoule. Hein. On en a besoin. On en a besoin. Ça veut dire que le monde a besoin de toi. Pharaon a eu besoin de Joseph. Mais Dieu a créé maintenant le besoin. Il faut que Pharaon rêve pour que Joseph puisse trouver la solution. Bien aimé, le monde a rêvé, il a vu Covid. C'est à toi et moi de nous lever. Vous allez me dire comment ça se fait puisque nous ne sommes pas médecins. Ne vous posez pas de questions. Parce que Joseph se serait demandé comment je vais sortir de prison. Comment je vais réussir à éclairer l'Égypte. Mais un jour, Pharaon va rêver exactement ce que tu sais faire là, ce qu'il va rêver, puis tu vas venir faire. Bien aimé, tu n'auras pas d'effort à fournir. Tu n'auras même pas d'effort à fournir. Le Dieu, il sait comment faire les choses. Le Dieu que nous prions, il sait organiser les circonstances. C'est de l'Ancien Testament qu'il s'agit. Mais dans le Nouveau Testament, de la réalité que nous connaissons, la réalité de la grâce, la réalité est la réalité de l'Ancien Testament, mais de façon exponentielle, multipliée à grande échelle. Oui. Frère, tu n'auras même pas à forcer. Quand je vois des gens qui veulent s'imposer aux autres, moi ça me fait mal. Parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont. Tu as une fois vu une ampoule réclamer que tu la mettes chez toi? Frère, on ne s'impose pas. Les gens vont naturellement commencer à comprendre. Plus tu as conscience de ce que tu es, plus les gens voient. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas plein de ce qu'ils sont en réalité. Voilà pourquoi les gens ne le remarquent pas. Toi-même là, tu doutes de ton identité. On dit comment tu t'appelles? Tu dis je m'appelle... Comment je m'appelle? Frère, ça ne marche pas comme ça. Prends conscience. Tous les matins quand tu te réveilles, dis à Dieu, j'ai un rôle à jouer. Je suis convaincu que j'ai un rôle à jouer. Frère, Dieu ne t'a pas tué hier. Tu as un rôle à... Dieu ne t'a pas tué hier. Tu as un rôle à jouer demain. Dieu t'a... Tu as un rôle à jouer. Écoute-moi. Ne marche pas comme quelqu'un qui est déjà abattu. Si tu as trop de problèmes, en réalité, c'est parce que tu es un champion. Je te dis la vérité. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un qui est mort, il a problème. Un bébé a problème. C'est parce qu'on s'occupe de lui, il ne peut rien pour lui-même. Voilà pourquoi il n'a pas de problème. Mais c'est parce que tu as en toi tellement de choses. Pourquoi David était autant persécuté? Pourquoi David était autant pourchassé? Parce que ça devait être le roi selon le cœur de Dieu. Éteignez la lumière. Il y a les lustres au-dessus de ma tête comme ça là. Il y a les insectes, quand c'est la lumière là, qui viennent tourner. Les petits insectes là. Parce que quand ils voient la lumière, ça les attire. Ils viennent. C'est un principe, mes amis. Si tu n'as rien d'attractif dans ta vie, si tu n'as rien d'attractif dans ta vie, les gens ne vont pas parler de toi. Si on parle mal de toi, faut laisser. Jésus en a parlé comment au début? Tu veux que les gens viennent te célébrer, tu n'as rien compris. Les gens vont parler mal de toi. Les gens vont parler mal de toi. Mais ne t'inquiète pas, c'est un processus. C'est un processus de manifestation de la grâce. Jusqu'à un certain niveau, tu vas voir que la grâce va éclore. Et quand la grâce va éclore, comme tu vas te demander, comment ça se fait que les gens comme ça veulent que je sois à la tête? Les gens comme ça, pour un rien, naturellement comme ça. À l'époque, j'habitais un quartier à Yopougon. Il y avait un jeune monsieur qui était dans une chorale. Mais lui, il avait un problème. Je ne faisais aucune évangélisation sur la paroisse. J'étais juste paroissien. Lui, un jour, après la messe, il est venu, il dit, je peux vous voir s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Il a fini d'animer la messe. Et puis il vient me voir et me dit, excuse-moi mon frère. Madame, monsieur, puis après, il me dit, mon frère, je vais t'expliquer quelque chose. Je dis, oui. Il dit vraiment, je ne sais pas pourquoi, il faut m'aider. Je n'arrive pas à sortir de l'alcool et tout. J'ai des problèmes, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi. Mais l'alcool, je suis lié.
Il dit, ah, mais pourquoi tu viens te confier à moi? Il dit, non, non, je ne sais pas pourquoi, mais quand on te voit, on sait qu'on peut se confier à toi. J'ai quelle tête? Rajeunissez ma tête. De combien d'années? Mais pourquoi il veut se confier à moi? Pourquoi? Je me demande. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver la réponse. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver la réponse. Tout simplement, il y a une seule réponse, c'est une réponse invisible. C'est que c'est la grâce de Dieu qui s'impose aux gens. Tu es en contact avec les gens sont apaisés. Tu es en contact avec les gens sentent qu'il y a quelque chose. Quand ils parlent avec toi, ils se sentent chargés. Pourquoi les gens viennent te dire qu'on parle avec toi? Tu n'as même pas. J'ai dit l'église est la solution. L'église est la solution. L'église est la solution. Parce que qu'il soit ingénieur, qu'il soit pédiatre, qu'il soit tout ce que vous voulez, mais quand tu lui parles, il y a quelque chose qui se saisit de son âme et il est restauré et il sent quelque chose tout de suite en lui. Il sent que son âme reprend vie. Écoute. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Frère, vous pensez que Dieu, comment ça se fait que Dieu est capable de faire du bien aux gens? De la manière dont Dieu fait du bien aux gens, c'est comme ça qu'il fait en sorte que toi qui es son fils là, quand tu parles aux gens, leur âme est saisie par Dieu. Et tout de suite, quand leur âme est saisie par Dieu là, ils voient Dieu par ton canal. Il m'appelle, lui, j'ai vu un rêve. Tu as fait ça, tu m'as imposé les mains. J'ai vu un rêve. On m'attaquait, tu es venu me délivrer. Moi, vous pensez qu'il peut délivrer quelqu'un? Quand vous me regardez là, il peut délivrer quelqu'un? C'est Dieu qui prend mon image pour faire ça. Donc, souvent, les gens, quand ils ont besoin de discernement, ils ont dit qu'ils m'ont vu un rêve. Je suis venu leur dire que c'est ça là. Et puis, ils ont cru en même temps. Qui suis-je, moi? Moi, je me défends dans le quartier ici, amen. Mais Dieu prend mon image en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais qu'un enfant de Dieu commence à toucher sa tête et dire c'est la tête d'un enfant de Dieu. C'est la tête d'un enfant de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déposé. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ma vie. Il y a quelque chose. J'ai compris au fil des années que lorsque vous prenez conscience de ce que vous êtes, les gens commencent à le voir naturellement. Ça devient de plus en plus visible. Mais quand vous ne prenez pas conscience, les gens vous négligent, ils vous manipulent, ils vous relèguent à ce niveau. Même quand j'arrive à l'aéroport, on me dit, monsieur, venez enregistrer ici. Il y a quelque chose qui ne peut pas expliquer, qui s'impose à eux. Il ne faut pas forcer. Non. Vous savez qui je suis? Je n'ai pas dit. Ceux qui me connaissent savent que partout où j'arrive, je n'aime pas qu'on remarque qui je suis. Les gens disent, ils m'ont vu dans vidéo. Non, j'aime pas trop qu'on me dise ça dans la rue. Tu ne peux même pas vivre. C'est quoi ça là? Tu passes dans un petit coin, tu as arrêté, lui, juste là au bord du chemin. Si tu es bien en culotte, tu es au bord de la route. Oh, l'homme de... Oh, vous savez, les gens, c'est... Ah non, mais il y a des gens. Ils vont te voir là, ils vont... Quand ils vont te voir, ils sont contents, hein. Ils t'ont vu quelque part là. Et puis bon, bref, écoutez, il y a quelque chose que vous devez comprendre, mes amis. Il y a quelque chose dans les enfants de Dieu. Il y a quelque chose quelque chose d'attractif dans les enfants de Dieu. Il y a quelque chose comme un parfum de bonne odeur. Il y a quelque chose qui s'impose aux gens. Vous êtes la solution de ce monde. Ce monde est en décadence. Ce monde se perd. Ce monde est en train de s'égarer. C'est nous qui sommes la solution. Bien-aimé, prends conscience. Ne te promène pas comme un problème. Tu te promènes, tu rases les murs comme toi, mais tu es le problème. Si tu te conçois problème, tu seras problématique. Ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas t'en sortir. Frère, nos nations ont besoin de notre prière. Parce que nous sommes la lumière de la nation. Si nous mettons à prier, si nous mettons à invoquer Dieu, Dieu va écouter, il va répondre. Parce qu'on a un positionnement sur la nation. Bien-aimé, vous pensez que Dieu plaisante quand il a investi son esprit en vous? Vous pensez que Dieu plaisante quand il a investi sa grâce en vous? Vous pensez que Dieu plaisantait? Dieu avait envie de jouer aux billes en déposant en vie le souffle de vie, en déposant en vous le souffle de vie. Dieu vise un objectif. Quand il a envoyé Joseph en Égypte, regardez comment l'objectif a été précis. Et regardez la trajectoire de Joseph, elle a été linéaire. Bien-aimé, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que Dieu l'a emmené en Égypte pour qu'il aille résoudre le problème du pharaon et sauver au-delà de ça, sauver son peuple. La mission de Joseph était une mission qui était rattachée à sa nation. Il devait délivrer toute sa nation. Vous n'avez pas entendu ça?
Toi, ce que tu cherches, c'est de délivrer ton ventre seulement. Arrête, là, il faut grandir un peu. On a dit de Jésus qu'il est bon qu'une seule personne meure pour toute la nation. Quand ton influence va s'étendre dans la nation, là, c'est que tu commences à être vraiment l'homme ou la femme qu'il faut. Ton influence ne peut pas t'étendre seulement juste à ta maisonnée. Quand tu fermes, quand tu ouvres ton portail, même tout le monde est en train de te huer, tu n'es rien dans le quartier, et puis tu te promènes, tu as parlé, tu as dit quoi? Frère, Dieu voit quelqu'un. Quand Dieu appelle quelqu'un son fils, regardez Daniel. Autant les Daniel, c'est encore plus grave. Hein. Daniel, autant. Comment on appelle le roi Nabucodonosor ou Bétarus? Nabucodonosor, lui qui a rêvé, il a fait un rêve, regardez bien. Regardez comment c'est vicieux. Je n'ai pas le passage en tête, mais je l'ai souvent lu. Il a fait un rêve. Moi je rêve la nuit, non? Et puis je me réveille le matin, et puis j'appelle tous les magiciens là. J'ai fait un rêve. Il faut que vous puissiez me donner l'interprétation. Il faut que vous puissiez m'aider. Ils viennent et ils disent au roi, monsieur le roi, il faut nous dire le rêve, on te dit l'interprétation. Le roi dit, mais c'est là même le problème. Vous-même, dites-moi mon rêve. Et puis dites-moi son interprétation. Ah! C'est la question la plus vicieuse que... Si vous ne me dites pas mon rêve que j'ai rêvé là, et puis son interprétation en plus, il va vous tuer. Yeah! Mes frères, si je ne découpe, vous ne découpez pas quitter. Au moins, on gagne du temps, non? Il dit, je vais vous tuer, je vais tuer vos femmes, je vais tuer vos enfants. Dites-moi mon rêve et son interprétation. Non, ce gars-là seulement, il fait peur. Vous voyez un peu? Dites-moi mon rêve et son interprétation. Qui a décanté la situation? Qui a décanté? C'est un enfant de Dieu du nom de... Daniel est rentré dans le secret du Dieu, de Dieu. Il dit, j'ai vu dans les visions de la nuit. Toi, tes yeux sont verts. Tu vois que dans le royaume des cieux, des gens voient devant eux que la bière seulement. Toi, tu ne peux même pas leur damer le pion. Tu es un comédien. Il y a des gens qui ne voient que les petits intérêts. Mais toi, tu vois ce que le royaume planifie. Tu vois ce que le royaume prépare. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Toi, quand Dieu fait la réunion des enfants de Dieu, là, Dieu te convoque. Dieu te convoque. Dieu te convoque, tu es positionné, tu es assis. Toi, tu regardes Dieu face à face. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu parler à Aaron et puis à Myriam, il a dit quoi? Il dit, pourquoi parler comme ça de Moïse? Moïse a lui me voir face à face. Et puis il a dit, je lui parle bouche à bouche. Dieu dit ça. Il dit bouche à bouche. Hein? Et Dieu a dit, hein? Il dit, je le vois face à face. Il me voit face à face. Bien aimé, sur cette nation-là, tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien ne peut pas s'asseoir et regarder les choses comme ça pour dire, notre vie est dans les mains de Dieu. Chrétien ne doit pas parler comme ça. Ta vie est dans les mains de Dieu. C'est pas que tu vas répéter, ça sera mieux. Non. Tu dois maintenant te mettre et prier. Tu dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux être utile en tes mains pour ma nation? Comment je peux être utile? C'est très important, mes amis. C'est très important. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde entier. Il n'a pas dit la lumière du pays. C'est au-delà du pays. Je dis que si ta mission n'est pas une mission qui s'étend au moins sur la nation, ce n'est pas encore une mission. Ouais. Quand Jésus parle à ses disciples, il dit quoi? Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il n'a pas dit allez au quartier ici, faites des disciples. Allez de toutes les nations. C'est-à-dire dans la vision de Jésus là, ce qui est déposé sur ta vie, toi, va s'éteindre jusqu'aux nations. Le feu de Dieu qui est dans ta vie, l'onction de Dieu qui est sur ta vie, va s'éteindre aux nations. J'ai l'habitude de dire, le Seigneur m'a dit, tu vas parler aux nations. Le Seigneur m'a dit ça. Je sais que c'est vrai. Il n'y a pas besoin que quelqu'un m'applaudisse ou que quelqu'un me dise, je crois en ton affaire. Si tu ne faut pas croire, je m'en fous. C'est pas grave. Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà parlé. Quand Dieu parle, est-ce que quelqu'un peut contredire? Quand Dieu parle, est-ce que quelqu'un peut dire c'est faux? Quand Dieu parle, là, qui? Mais venez, comme on le dit à Abidjan, venez en boillie. Venez nombreux. Il va vous mettre de côté. Vous ne pesez rien devant Dieu. Dieu seul dans la balance, il pèse plus lourd que toute l'humanité. Donc
Donc si Dieu dit derrière moi, je disais un jour à quelqu'un que si Dieu dit Lydia Sephora, Dieu te bénisse depuis l'Espagne. Si Dieu, je disais à quelqu'un que si Dieu te dit, si moi Dieu me dit que je suis à toi, il me réveille le matin. Et puis maintenant, des gens autour de moi disent qu'ils ne sont pas à moi. Moi, j'ai pleuré. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas du tout. Parce que Dieu qui est avec moi, qui m'a réveillé, qui est avec moi, qui dit j'ai posé ma main sur ta vie, Dieu qui est avec moi, qui dit te donner mon onction, lui, ça me suffit, frère. Je veux que tu comprennes que tu es une personne d'influence. Au minimum, ceux qui sont autour de toi devraient voir ton influence. Au minimum, c'est comme on le dit. C'est le minimum. Les gens doivent voir Dieu transparaître par ta vie. Ils doivent voir Dieu se révéler par ton canal. Tes paroles sont empreintes de la grâce. Tes paroles guérissent dans l'âme des gens. Même s'il n'y a rien de physique. Mais dans son âme, quand il repart, il dort, il revient. Il dit, frère, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Tu as parlé avec moi. Quand je t'ai rencontré, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Voilà le... Le Dieu qui est assis au ciel là, c'est le Dieu qui a créé le feu. Mais mettez votre main dans le feu. Vous allez mettre ta main dans le feu tout de suite. Même si tu es devant la caméra, ton visage ne va pas rester serein. Pour attendre. Ce n'est pas une affaire de caméra. Une affaire de les gens me regardent. Mets ta main dans le feu tout de suite. Regardez, c'est le feu que le feu fait. Bien aimé, imaginez maintenant la présence de Dieu. Mon Dieu, il n'y a rien. Tu es menteur. Ce Dieu que nous connaissons là, ce Dieu grand, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui est plus quel feu dans ta vie, et puis tu dis non, il n'y a rien, ma vie est pareille. Toi, tu as mis Dieu dans ta vie, puis tu l'as lié, tu l'as attaché. C'est tout. Oui. Je te dis la vérité. Il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu saches une chose. Il faut qu'en tant que chrétien, tu commences à te positionner. Dis en quoi est-ce que Seigneur, je peux t'aider. Je disais la dernière fois, les chrétiens parlent beaucoup là. Voilà un gars comme Donald Trump, excusez-moi. Donald Trump s'est levé, il s'est mis à la tribune. Il dit c'est Jésus le boss. Il dit c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit du Covid. Lui là, en 5 minutes d'interview là, il a fait plus que la majorité des chrétiens du monde entier. Je vous dis. En 5 minutes, on est chrétiens, pour de là on prie dans nos maisons, ça ne sort même pas au portail. Rien. Lui il a parlé 2 minutes. Il dit, voilà pourquoi les gens ne m'aiment pas. Les gens ont dit que lui là, c'est un fou, c'est un pervers, c'est un si. Mais encore lui, il est mieux, non? Moi, il dit, je prie pour qu'il soit encore président des États-Unis même. Je prie pour lui. Peu importe ce qu'il peut faire comme déclaration après, on s'en fout. Mais ce qu'il a dit là, déjà là, c'est validé. Voilà quelqu'un qui... Il y a des chrétiens, je disais hier, qui ne sont même pas capables de s'asseoir devant leur patron parler. Oui. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas capables de se lever au bureau là-bas, dire aux gens, voilà ce que Jésus dit. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas capables de se lever dans leur propre famille. Réunion de famille, ils ne sont même pas capables de parler de Jésus. Ils ont honte. Ça va? Oh, ah, les gens ramènent le son. Ah bon, hein? 3 personnes. Bon, on prie pour eux. Donne-moi un peu d'eau, là, s'il vous plaît. Merci. Et c'est très important, mes amis. Le chrétien que tu es ne doit pas rester. Le chrétien que tu es ne doit pas rester comme ça, assis. C'est comme si tu étais en train de gâcher la grâce. Écoute, non. C'est comme si tu gâchais la grâce. La grâce, tu gâchais la grâce. Il dit, Paul dit quoi? Aidez-moi, hein. 2 Corinthiens 5, 21, 2 Corinthiens 6, 1. Quelque chose là-bas, hein. C'est que je ne suis pas si sûr. Hein. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit, quoi. 2 Corinthiens 5. 5. 2 Corinthiens 5. Allons au 21. Je vais aussi chercher pour voir. Pour être sûr qu'on est dans la bonne carburation. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, oui. Il l'a fait devenir péché pour nous. Yes. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça. Continue. 6.1. Allons-y. 6.1, c'est pas en tennis. Hein. Voilà. 6.1, allons-y. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Nous vous exhortons. On me dit le sang se coupe. Vérifiez que le sang ne se coupe pas. Ça ne se coupe pas? D'accord. Il dit, puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons de ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Ne laisse pas la grâce que tu as reçue. Ta grâce baptismale là, tu n'as pas le droit de la laisser sans effet. Si tu fais ça, tu vas rendre compte à Dieu. La grâce qui est dans ta vie, tu peux essayer pour manger des cacahuètes. La grâce qui est dans ta vie, tu peux essayer pour te donner le mariage. Yo, non. On n'a pas besoin de recevoir ça. Oh, regardez dans le monde là. Les gens font des mariages à 20 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Pourtant, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu dessus. Oui. Ils ne sont même pas chrétiens, ils se marient. Frère, je dis que ce que... C'est bon? Ça peut aller? C'est bon? D'accord. Je dis que ce pourquoi les païens ne prient pas, je ne pense pas que nous, chrétiens, on doit forcément prier pour ça. Ouais. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des choses pour lesquelles nos amis ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils font ça normalement, ça marche. Ça marche bien, propre dans leur vie. Maintenant, pourquoi nous, on est assis là à se poser des questions, on n'a plus fini? Frère, c'est parce qu'on a un problème avec notre identité. Regardez bien, ceux qui ont marché avec Jésus. Il dit, il a fait d'Abraham son ami, Isaac son serviteur et d'Israël son élu. Parmi eux là, qui a prié pour se marier? Personne. Maintenant, pourquoi nous, on est toujours en train de tourner comme ça? La grâce qu'on a reçue, ce n'est pas la grâce que nous avons reçue. La grâce n'est pas venue dans notre vie juste pour des choses évidentes, comme les choses simples, comme ce après quoi nous courons tout le temps. Bien aimé, d'abord prends conscience de ton identité. Prends conscience de ton identité. Je t'avais donné quel autre passage que tu devais lire? Lis-moi un Timothée 4 rapidement. Ouais, lis-moi ça. Allons-y. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Mais sois un modèle pour les fidèles. Tu as versé combien? 12. 12, hein? Oui. Ah bon? Ok, allons-y. Allons-y. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est ça. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, ça sera au verset à 14, l'enseignement. ce que nous voulons voir. Allons-y. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Les négligents là n'ont rien compris. Il y a des gens, comment... C'est quoi être négligent? Négliger, c'est ne pas tenir compte d'eux. C'est ne pas tenir compte d'eux, ne pas prendre soin d'eux. Ne pas prendre soin d'eux, ne pas tenir compte d'eux. C'est ça négliger. Quand tu t'en vas pour... Je prends un exemple bien simple. Tu t'en vas pour une candidature, pour un poste. Tu arrives, tu te présentes. Quand tu t'en vas là, tu dois intégrer dans ta préparation la grâce de Dieu. Maintenant la grâce. Rends-moi, donne-moi la meilleure posture. La grâce de Dieu. Rends-moi éloquent. La Bible dit qu'au moment venu, Dieu te donnera les paroles, non? Rends-moi éloquent. La grâce, rends-moi éloquent. La grâce opère en moi un parfum, un doux parfum qui va marquer ceux qui m'écoutent. Voilà des petites choses que tu dois comprendre. Si ce poste est pour moi, que toute personne qui tentera de se mettre en travers de mon chemin, que l'ange puisse écarter la personne sereinement, tranquillement. Et c'est fini. Tu fais la sécurisation de ton truc et puis tu t'en vas et puis tu dis merci à Dieu. Des gens qui s'en vont pour un entretien, pour une interview et puis ils sont stressés. Quand tu les vois, tu vois leur visage. Si tu l'as touché comme ça, il va commencer à trembler tout de suite. Il va commencer à envoyer le sang de Jésus. Oui. Il voit un cafard passer, sang de Jésus. Il voit un moustique, feu du Saint-Esprit. Toi là même là, le feu là c'est pour brûler les moustiques. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Le feu. Donc par exemple, tu as reçu le sang et le feu, jamais les moustiques n'ont circulé. Plus jamais les cafards ne doivent passer dans le coin. Non, frère. Ce que tu as reçu, c'est pour influencer les nations. C'est pour impacter la nation. Ce soir, quand tu vas entrer dans la nation, quand tu rentres dans ta chambre, dis à Dieu, qu'est-ce que... Dis-moi, aide-moi à impacter ma nation. Maintenant, fais une prière en nation. Ne fais plus des prières qui s'étendent à ton ventre, et puis à ta tête, et puis à ton bien-être.
va au-delà de ces prières. Je dis qu'on ne peut pas aller à un conseil de gouvernement divin pour aller parler des choses comme celle-là. Non. Élie, il s'est assis avec Dieu à la montagne de Dieu. Il n'a pas parlé, écoutez, il n'a pas parlé, merci, il n'a pas parlé de coupure d'électricité chez lui. Il n'a pas parlé de... Les gens voulaient même le tuer. Il y avait des bandits à cette trousse. La patronne des bandits s'appelait Jézabel. Des bandits à cette trousse. Il n'a pas dit à Dieu, défends-moi des bandits. Les apôtres, quand ils sont sortis de la prison, ils n'ont pas dit à Dieu, défends-nous des pharisiens, des grands prêtres. Ils n'ont pas dit ça. Dis à Dieu, comment je peux faire pour impacter la nation? Comment je peux faire? À mon humble niveau. Parle en ces thèmes. Parle en ces thèmes. Comment je peux faire pour que la nation te connaisse un peu plus? Pour que ta lumière puisse maintenant briller sur la nation, sur ce pays. Comme, voilà ta vision. Hein? Si tu n'as pas cette vision-là, c'est que toi tu es quoi? Tu n'es pas lumière, tu n'es que luciole. Tu n'es que luciole. De quoi tu peur? Dans le spirituel là-bas là. Quand les démons te regardent à distance dans les jumelles, comme ça là. Quand ils te regardent les démons là, ils voient comme ça, ils te voient comme une boule de feu. Comment tu peux venir prendre une boule de feu, tu vas jouer avec? Ah, toi aussi. Ils te voient. En fait, je te dis la vérité. Excuse-moi. Hein. Attends. Faut bien t'asseoir. Les démons te regardent là. Ils ont peur de toi. Tous les démons de l'enfer ont peur de toi. Mais en fait, le diable, il a bu un médicament qu'on appelle courage. C'est tout. C'est tout. Il a bu un médicament qu'on appelle courage. Donc quand il vient là, il sait que tu peux le découper. Vous imaginez comme quelqu'un qui veut toucher un serpent à son nez de sa main. Mais comme on lui a dit, on ne sait jamais, peut-être que le serpent ne va pas te voir. Oui. Vous savez, il y a un serpent à son nez là. Je ne sais pas c'est lequel. Mais il est très venimeux, très dangereux. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais pas si c'est la vipère du Gabon. Mais ce serpent-là, il est très venimeux. Mais son activité favorite, c'est quoi? C'est le sommeil. Il passe son temps à dormir. Ouais. Il dort. Et c'est comme le lion. Le lion est un prédateur dangereux. Mais le lion dort 15 heures sur 24 heures. 15 heures, le lion. Il vous dit. C'est une parenthèse. Le diable, quand il te regarde là, il dit peut-être qu'il dort. Voilà pourquoi Ephésiens 5,14 dit, Ephésiens 5,14. Hey. C'est courage qui fait résister au diable, il va s'enfuir. Fuir veut dire quoi? Attendez. Fuir veut dire quoi? Dictionnaire dit quoi? Fuir. Fuir, c'est se sauver en étant effrayé. Ah, effrayé. Ah, mais effrayé s'il résiste. Ça veut dire qu'il a peur de moi. Tu n'as rien compris. Il a peur. Mais en fait, quand il te regarde, il fait comme s'il n'a pas peur. C'est tout. Parce qu'en venant, il s'est dit peut-être qu'il est en train de dormir. Dormir là, ce n'est pas dormir physique. Hein. Mais quand tu dors physiquement, mais tu es encore plus dangereux pour lui. Yeah! Parce que là, maintenant, les gens savent que tu dors là. Là, maintenant, ils sont alertes. Ils vont le blesser. Là, ils ne s'amusent pas. Il attend quand tu es éveillé là. Et puis il vient maintenant, peut-être qu'il dort spirituellement. Hein. Et là, maintenant, ça dépend de toi. Allons-y. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Oui. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. C'est-à-dire qu'il y a un sommeil. Il y a un sommeil là qui profite au diable. Il y a un sommeil. Il a peur de toi. Mais quand il vient, tu es attiédi. Oh. L'eau froide, vous pouvez mettre votre main dedans, plonger dedans. Quand vous nagez dans l'eau, ce n'est pas de l'eau chaude. Hein. Ou bien,
C'est de l'eau, on va dire tiède. Vous nagez dedans, vous baignez, vous plongez, vous ressortez. Vous amusez dedans. C'est parce que l'eau n'est pas chaude. Si on faisait bouillir cette eau-là à 100 degrés, si tu plonges, tu vas commencer à hurler rapidement. Tu vas prier qu'on te sauve, que tu sortes. C'est la même chose avec le diable. Le diable espère que tu refroidisses au moment où il arrive. Et puis il te touche. Il joue avec toi. Il s'amuse avec toi. Il fait ce qu'il a envie de faire. Sinon, il a peur de toi. Si le diable a peur de toi, de loin il a peur. De près il a peur. Maintenant, comment je fais que toi aussi tu as peur de lui? Moi, je te pose la question au diable, il faut me répondre. Dis à quoi? Ce soir, il faut aller dire au diable, quitte en travers de mon chemin. Quitte-la. 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 Eh, David, le serpent là, il somo. Hein. Voilà. D'accord, c'est ce qu'ils ont dit, non? D'accord. Okay. Et donc, c'est important, bien aimé. Ne néglige pas. On est au verset combien? Allons-y, il faut lire. Allons-y. On était au verset combien? 1 Timothée là. Des gens dangereux comme ça, puis s'amusent eux-mêmes comme ça. Là. On en fait mal. Hein. Bon, en fait, c'est la lionne qui chasse beaucoup plus que le lion, quoi. C'est ça, en fait. Allons-y. Bon, moi, j'ai trouvé ici. Hein. Ici. Tu étais au verset combien? Bon, tiens. Voilà Timothée, là. Faut prendre... prends pas du verset... allons-y, dépêche-toi. Tu es au verset combien? Allons-y. Accélère-moi. Que personne ne méprise ton jeune âge. Quand on dit que personne ne méprise ton jeune âge, là, ça veut dire quoi? Est-ce que... Vrai, là, attendez. Regardez comment Paul parle. Est-ce que toi, tu peux empêcher les gens de te mépriser? Ça veut dire en réalité que ne fais pas des choses qui vont faire qu'on te méprise. Tu n'as pas entendu ça? Ça veut dire que ton comportement doit inspirer qu'on puisse t'honorer et non le mépris. Comment tu te vois? Comment tu te perçois? Comment tu t'appréhendes? Oh, je suis en train de partir dans le temps comme ça là. On n'a pas encore prié. C'est pas grave. On ne va pas laisser. On continue. Allons-y. Que personne ne méprise ton jeune âge. Que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire. Oui, au contraire. Sois pour les fidèles un modèle en parole, oui, en conduite, en amour, oui, en foi, en pureté. Sois un modèle en amour, en conduite, en foi et en pureté. Oui. En attendant ma venue. En attendant ma venue. Consacre-toi à la lecture de l'écriture. Tu as versé combien? 13. Allons-y maintenant. Accélère. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Ah, ne néglige pas quoi? Le don de la grâce qui est en toi. Voilà, le problème des chrétiens sont négligents. Comment vous négligez? Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez chez vous à la maison, vous êtes assis, comme ça, avec un truc là. Comme ça, sur WhatsApp là. La grâce de Dieu est là. Hein. La grâce de Dieu, c'est comme ton jardin, ton potager que tu arroses là. La grâce de Dieu a besoin de t'arroser un peu. Va te retirer un peu, 10 minutes, mets-toi un peu à genoux devant Dieu. Toute la journée, tu étais dehors là-bas à bavader, à ricaner, à raconter toutes sortes de choses. C'est ce qui fait que la grâce s'étiole en nous. En interne, 1 Timothée 4, verset 12. En interne, je prêchais l'après-midi via Skype et j'expliquais aux gens comme ça que dès que la vie de Dieu en nous, la vie de Dieu devient comme une sorte de feu, on peut l'éteindre. Voilà, c'est ce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi souvent tu sens que tu as envie de prier. Tu sens que Dieu est là. Mais après tu as l'impression que c'est parti où? C'est parce que tu n'as pas entretenu. Il fallait arroser 2 fois par jour. Tu as arrosé 1 fois par semaine. La plante est morte, c'est fini. Bonne chance, bonne continuation. Et c'est ce qui fait que les gens sont négligents, ils arrivent, ils ne vont même pas prier. Tu as tourné toute la journée. Les gens t'ont insulté, tu les as insultés aussi. Et puis tu es revenu. Tu es arrivé maintenant ici. Tu es arrivé à la maison. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder la télévision. Tu vas faire WhatsApp, tu vas causer. Gaga, commentaire ici, va ici, viens voir, viens dans mon inbox. Allons ici, là-bas aussi. Oui, voilà. Tu vas aller faire attachement, comme on le dit. Tu vas aller commenter toutes les publications depuis matin, toutes les publications de tes amis. Tu as tout commenté. Toi, parce que tu vis de ça, c'est ta nourriture. Maintenant, au lieu d'aller te mettre au moins 10 minutes à genoux devant Dieu, renouvelle à moi la grâce, débouche mes sens spirituels. Non, redonne-moi de l'énergie. Ton portable,
À un moment donné, le portable est presque déchargé. Tu te lèves, tu te sors comme ça, tu te promènes avec ça. Ça va s'éteindre. Au moment où on devait t'appeler pour signer le gros contrat là, c'est éteint. Ouais. C'est ça ton problème. Après, tu dors. Tu dors. Et même à un moment donné, quand le diable maintenant voit là, tu es en train de refroidir doucement. Non? Oh, préparez-vous, la sauce est dans 15 minutes. Mais dans 15 minutes, il fera 0 degré ce gars. On va flécher le gars rapidement pour revient. On ne va pas laisser l'occasion de se relever. Si se relève, ce n'est pas bon pour nous. Parce que c'est un volcan qui dort. Oh, quand il est en éruption, non. Ne vous amusez pas, hein, c'est dangereux. Donc ça là, attention à ne pas refroidir. En tant qu'enfant de Dieu, la nation a besoin de toi, mais chaud, bouillant, tenace, dynamique, engagé. J'ai parlé des 3D la dernière fois, vous vous souvenez de ça, non? Disponibilité, et l'autre c'était quoi? Hein? Bon, faut dire, c'est pas grave. Les gens, ils ont oublié. Disponibilité. Et puis quoi? Le dernier là. C'est tout. Aussi simple que ça. C'est tout. Disponibilité, détermination, discipline. C'est très important. C'est très important. Enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Prenez à cœur l'excellence du don de Dieu en vous. Je dis bien un don excellent. Vous pouvez avoir des défauts, mais le don qui est en vous n'est pas défectueux. Vous pouvez avoir des faiblesses, mais le don en vous n'a pas de faiblesse. Vous pouvez avoir des insuffisances, mais le don de Dieu en vous n'a pas d'insuffisance. Laissez-moi vous le dire. Le don de Dieu en vous, il est parfait. Les dons de Dieu sont parfaits. Et en plus, sont sans repentance. Un chrétien doit se lever en cette génération. Dominer tout son passage. Lis-moi Isaïe 5 à partir du verset 26. À partir du verset 26. Termine avec ça et puis on va prier. Termine. Isaïe 5. Donne-moi ma Bible là. Voilà, merci. Il élève une bannière pour les peuples lointains. Et il ensiffle un des extrémités de la terre. Oui. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle. Quand tu dis il arrive, voici. C'est ils arrivent ou il arrive chez moi. Il arrive, c'est au singulier? Oui. D'accord. D'accord, continue alors. Allons-y. Il arrive avec promptitude et légèreté. Il arrive avec promptitude, c'est un peuple en fait ici. Voilà, allons-y. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Ici on me dit, aucun de ces hommes n'est fatigué, aucun ne trébuche. Aucun n'est assoupi, aucun n'est endormi. Les ceintures ne sont pas détachées et les cordons de sandales ne sont pas rompus. Oui, ses flèches sont aiguisées, tous ses arcs sont tendus. On prendrait pour de la pierre des sabots de ses chevaux, pour un tourbillon les roues de ses chars. Son rugissement est celui d'une lionne. Elle rugit comme les lionceaux. Elle gronde, elle s'empare de sa proie, elle l'emporte et personne ne la lui arrache. C'est la précision avec laquelle Dieu veut que les enfants de Dieu avancent. Comme un départ qui est à la chasse, il garde les yeux sur la proie. Que dit de l'aigle? À une hauteur de 2 km dans le ciel. Oui, environ combien environ 10 000 pieds. 10 000 pieds. L'aigle se positionne là-bas comme ça. Et l'aigle voit déjà dans la neige le lapin blanc. Dans la neige là, l'aigle voit. L'aigle. Quand on parle souvent de s'inspirer de l'aigle, vraiment l'aigle, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de l'aigle. L'aigle voit le lapin blanc dans la neige là-bas. 3 km dans le ciel. 10 000 pieds. Et l'aigle commence à descendre en piqué. À fond. À une vitesse vertigineuse. Et le temps que le lapin puisse s'en rendre compte. Vous savez, pour poursuivre un lapin, c'est pas facile. Hein? Ah oui, vous savez. Hein? Oui, nous, on a fait ça un peu là, en brousse. Hein? Il agouti et tout, consort. Hein? C'est pas facile. Hein? Après, souvent, on n'a pas une bonne chaussure. Après, bon, voilà.
Après, le lapin ou le lièvre a la capacité de changer de trajectoire. En courant, quoi. Donc, à un moment donné, l'aigle vient en piquer. Et le lapin ne va pas échapper. Mais la particularité de l'aigle, c'est que l'aigle garde sa proie sous les yeux. À aucun moment, pendant sa descente en piqué, à aucun moment, merci, à aucun moment pendant sa descente en piqué, l'aigle ne détourne son regard. Peu importe ce qu'il y a autour. Et même s'il y aurait de l'adversité autour, l'aigle ne tient pas compte de ça. L'aigle se fixe sur sa proie avec une vitesse. Vous imaginez? Mais quand vous voyez les enfants de Dieu, ils sont comme ça, tête comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils regardent ici, ils regardent ici, ils regardent, ils n'ont aucun objectif. Ils avancent selon la direction du vent. Comment pouvez-vous être des hommes d'impact? Un homme d'impact poursuit un objectif à la fois. Quand je parlais de fragmenter souvent l'objectif en petits objectifs à atteindre plus facilement et puis continuer, c'est important. C'est très important. L'aigle fixe jusqu'à ce que l'aigle vienne toucher, l'aigle récupère et l'aigle repart. C'est fini. C'est fini. Aussi simple que ça, bien aimé. Tant que tu ne vas pas être concentré, disposé et discipliné, tu n'es pas éligible à quelque chose de vraiment grand. Tu ne peux pas produire un impact dans ton environnement. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va commencer maintenant à prier. On va élever la voix, on va élever la voix, on va élever la voix. Rapidement, on va y aller. Rapidement, on va y aller. Rapidement, on va y aller. Oh merci mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour que Dieu nous revête. Oh oui, des ailes nouveaux, des ailes nouveaux. Est-ce que tu peux me trouver ce passage à 2 Corinthiens, non 2 Chroniques, c'est ça non? 2 Chroniques quelque chose. Bon, attendez, j'ai retrouvé mes esprits. 2 rois. C'est 2 rois, pas 2 Chroniques. Non, c'est 2 rois, merci. Oui, 2 rois, allons-y, il faut lire ça rapidement. 2 rois combien? 2 rois. Allons-y. Viens avec moi. Oui. Et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. C'est tout? Il l'emmena ainsi dans son char. Allons-y. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie. Jéhu là c'est qui? C'est celui qui a été oint par qui? Par Élie. Jéhu, allons-y. Il frappa tous ceux qui restaient. D'Akab. Oui. À Samarie. Il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie. Et il les détruit. Et il les détruisit entièrement. Et il les détruisit entièrement. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit: Akab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal. Regardez bien ce qu'il va faire. Après, vous pourrez lire ça. Mais il les a eu, hein. Papa, Jéhu. Vraiment des prières de Jéhu. Papa, il ne s'amuse pas. Hein. Il ne s'est pas amusé. Il dit, mais Akab a servi Baal. Mais Jéhu le servira en plus de zèle. Quelqu'un met 2 rois quoi? Pardon, il faut lui dire. 2 rois 10. 2 rois 10 à partir du verset 16. À combien? Ah, on n'a pas encore fini, non? Bon, d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Après, il dit, bon, il dit, Akab a servi Baal, mais moi, je vais servir Baal avec encore plus. Je veux bien servir Baal. Faites venir tous les prophètes de Baal ici. Allons-y.
Maintenant convoquez auprès de moi convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, dans tout le pays, tous ses serviteurs, tous ces serviteurs et tous ses prêtres, et tous ces prêtres, sans qu'il en manque un seul. sans qu'il en manque un seul. Car je vais offrir un grand Je vais sacrifice offrir à Baal. un grand sacrifice à Baal. Quiconque Quiconque manquera manquera ne vivra pas. ne vivra pas. Jéhu Jéhu agissait avec ruse agissait avec pour ruse faire périr les pour serviteurs faire de périr Baal. les serviteurs de Baal. Il dit, Allons-y. Il a convoqué tout le monde. Allons-y. publiez une fête en l'honneur de Baal. Publier une fête en l'honneur de Baal. Et il la publiait. Il l'a publié. Il envoya des messages dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal C'est un arrivaient. impact générationnel. C'est ça. C'est un impact sur la nation. Oui, allons-y. Il n'y en a eu pas un qui ne vint. Oui. Il entrait dans la maison de Baal. Et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors, Jéhu vint à la maison de Baal Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, avec Jonadab, fils de Rekab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs et de il Baal, dit aux serviteurs de Baal, cherchez cherchez et regardez, et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de je ne Baal. veux pas de serviteurs de l'Éternel, c'est juste seulement des serviteurs de Baal. Oui, parce que je vais faire honneur à Baal. Hein. Oui, allons-y. Oh non. Et... Moi, il n'y a pas de chrétiens zélés comme ça. Les chrétiens cherchent l'aime du riz, ils vont manger à midi, c'est tout. Oui. Il n'y a pas de chrétiens zélés. Dis à Dieu comment je peux faire à mon humble niveau, comment je peux être efficace pour toi, comment je peux ramener des âmes rapidement pour toi dans le royaume. Fais ça. Tu as si en train de réfléchir comment à ton avenir. Et il entrait pour offrir des sacrifices et des holocaustes. C'est ça. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes un seul que je remets entre vos mains, que je remets entre vos mains gracieusement comme ça là. Sa vie répondra de la sienne. De la vie de lui. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Voilà, c'est le dernier holocauste. Hein. Jéhu dit aux coureurs, oui. Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les. Frappez-les. Que pas un ne sorte. Que pas un seul ne saute. Et il les frappait, du tranchant de l'épée. Du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là. Et ils allaient jusqu'à la ville de la maison de Baal. Vous avez vu ce que Jéhu a fait là? Allons-y. Il a détruit tous les idoles, tous les idolâtres, tout détruit. Allons-y. Il tirait dehors les statues de la maison de Baal et les brûlait. Tranquille. Il renversait la statue de Baal. Il renversait aussi la maison de Baal. Et il en fit un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est fini. Donc, c'est au verset combien on s'est arrêté là? Au verset 27. Voilà, donc 2 Rois 10, verset 16 à 27. Il peut ajouter le verset 28, non? Verset 28, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Bien-aimé, comment tu vois ta mission entre les mains de Dieu? Comment tu vois ta mission? Comment tu la vois? C'est à toi de me le dire. Prions ensemble le Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as commencé à faire véritablement dans nos vies. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci. Merci. Merci pour ta grâce. Racha raba 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 koro kosebeke. Maneka sharaba. Oh, que Dieu répande sa grâce sur nos nations respectivement. Oui, nous voulons un renouvellement. Que ceux qui craignent Dieu puissent réellement s'étendre et prospérer cette nation véritablement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Infiniment merci encore pour ta grâce dans nos vies, Papa. Oui, nous recommandons à toi encore ce jour, ô Père éternel de grâce. Que tout ce qui était éteint en nous encore soit rallumé encore, ô Père éternel. Nous remplis encore de ta présence, ô Papa. Nous voulons voir ton onction dans nos vies. Nous voulons voir ta grâce dans nos vies. Que ta grâce se répande sur nous et sur la nation entière. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui est relâchée dans nos vies. Merci, nous voulons être la lumière pour notre nation. Nous voulons être la lumière pour nos pays. Nous voulons attirer cette lumière sur nos nations respectivement. Merci pour ta grâce encore et encore. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci encore, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ta grâce. Nous voulons voir encore quelque chose de nouveau. Je prie que ton sang se répande un peu partout sur nos nations, sur la Côte d'Ivoire, sur la Guinée, le Burkina, le Mali, oui, sur les pays environnants, le Nigeria, sur le Gabon également, sur tous les pays. Que la paix règne dans nos 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 pays. Sakaraka soko yoko tebeke. Mako yoko sa. Mako yoko sa rabakante. Manaka sherebeke. Nekata yoko seberebelebelebe. Nagaya kasebeke. Nagaya kaserebeke. Rekarabaka. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui, il peut le faire. Est-ce que Dieu peut le faire? Oui, il peut le faire. Est-ce que Dieu peut opérer ces signes? Oui, il peut opérer. Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Oui, prie et crois avec moi que Dieu le fait. Crois avec moi que Dieu le réalise. Crois avec moi que Dieu concrétise sa grâce. Crois avec moi que Dieu concrétise sa grâce maintenant. Maintenant, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est répandue maintenant même sur nos nations, sur nos nations. Nous voulons voir un vent nouveau. Nous voulons voir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta faveur. Nous voulons voir ta puissance. Rakache berekeza, manekesa, manekesa, rapokoyokosa, baba, 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 baba. Le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. Le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. Le Seigneur le fait en cette saison. Il va y avoir des bouleversements en cette saison parce que nous levons nos mains vers Dieu, parce que nous l'honorons, parce que nous le célébrons. Il va y avoir de grandes choses. Il va y avoir de grandes choses. Il va y avoir de grandes choses. Shetarakato yokosa, manekese, manekese roko yokosa, rabababa. Merci pour ton onction. Merci pour ta faveur. Merci également pour le Cameroun et pour tous les pays également qui sont en difficulté, qui traversent des moments assez difficiles. Fais-le, 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 fais-le. Glorifie, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Korache berekenta. Manakaya kasabada ya kasede de kenta. Sheboyoko sebakatara barabakante. Shanara barabarabarabakante. Randere ke sarabakonte. Randere ke sarabakonte. Randere ke sarabakoshe rebekenta. Le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut agir dans nos vies. 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 Sa grâce, sa grâce, sa grâce. Ouvre ton cœur s'il te plaît. Là où tu es, le Seigneur est en train. Il est en train de concrétiser sa faveur. Il est en train de concrétiser son onction. Maintenant même, le Seigneur le fait. Le Seigneur glorifie son nom. Merci pour ta grâce. Merci pour nos nations. Que nous trempons dans le sang de Jésus. Maintenant, le sang de la délivrance. Le sang de la rédemption. Le sang de la restauration. Le sang de la guérison. Le sang du rachat. Le sang qui nous sauve. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu peux le faire. 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 Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus. Nous allons proclamer sur nos nations la gloire de Dieu. Voilà, il faut que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, les ténèbres ont trop régné. C'est le temps maintenant que la gloire de Dieu puisse se manifester sur nos nations. Là. Prions, 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 prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Karasharabakante rebekenta. Rateroko sere. Monokosa. Monokoshe de keta. Baba 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 baba. Rendara koroko. Maintenant même nous déclarons sur la nation, la Côte d'Ivoire. Oui, la faveur, la grâce, la paix.
la faveur, la bénédiction, l'onction, le renouvellement. Oui, une prospérité nouvelle sur ce pays. Merci mon Dieu. Également pour le Congo. Merci mon Dieu pour le Cameroun. Merci mon Dieu pour le Sénégal. Merci mon Dieu pour la Guinée. Merci mon Dieu pour le Nigeria. Merci mon Dieu pour le Gabon. Merci pour tous ces pays-là qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ton amour. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Rabakoto Yokosa, Mamekesa, Koraya Baba Babarokotu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. 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 Pour tous les pays européens également, la France, l'Italie et tous ces pays-là qui ont besoin de ta grâce. Pour le Cap Vert. Pour le Cap Vert également, nous prions pour ta grâce. Oui, pour la France, nous prions que ta grâce soit relâchée. Nous prions que tous ces pays-là reçoivent la grâce. Reçoivent la grâce. Pour l'Afrique, pour l'Afrique, pour l'Afrique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Alors nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous avons prié maintenant pour nos pays respectivement. Croyons que ce que nous avons demandé, nous allons l'obtenir. Quand vous priez, croyez que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Voilà, c'est très important. Donc en plus, nous allons maintenant prier pour posséder le mois de novembre. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Nous devons aller jusqu'au 30 novembre. Nous devons donc prier pour que voilà, nous puissions avoir la victoire ce mois de novembre-là. Pour que le mois de novembre nous libère de nouveau un renouvellement dans la faveur de la grâce de Dieu. Et tout. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. On ne peut pas épuiser les bontés du Seigneur. Donc prions, déclarons sur le mois de novembre. Mois de novembre, reçois la grâce. Reçois maintenant même, oui, entends la voix du Seigneur. Et porte pour les enfants de Dieu que nous sommes faveur, grâce, bénédiction, épanouissement à tous les niveaux. Je déclare maintenant la grâce. Je déclare la faveur. Je déclare l'onction sur ce mois de novembre-là. Que ce mois de novembre relâche pour nous faveur, bénédiction, épanouissement, onction, vie abondante. Oui, Kacharabakonte. Shab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 
nom puissant de Jésus. Agis maintenant. Prions maintenant. C'est bon? On me dit que c'est un peu fort. Relâche. Voilà. Baisse un peu le son de la musique. Tu as baissé? Tu as baissé? Voilà. Que ce mois de novembre soit porteur de grâce. Que ce mois de novembre soit porteur de vie, de bénédiction. Quand Sharabarabara Konte, Nako Soro Yoko Sarabakante, Shabababababara. Merci pour ce mois de novembre. Recevez dans vos maisons la vie. Recevez dans vos maisons la santé. S'il vous plaît. On va faire un acte prophétique. On va faire un acte prophétique. Je le reçois. Si vous avez chevaux à la maison, je suppose, à l'heure qu'il fait, c'est normal que vous soyez chevaux à la maison. Posez la main soit sur le sol, posez la main ou bien sur un mur, posez la main quelque part. Et puis commandez que votre maison ait la paix. Que votre maison, qu'il ait la paix chez vous jusqu'au 30 novembre. Bon, là, c'est bon, la musique, c'est bon? C'est bon? Voilà, parce que moi, je n'entends pas du tout la musique. Hein. Moi, je n'entends pas. Puisque c'est branché directement sur la caméra, moi, je n'entends pas du tout. Moi, j'ai le retour de ma seule voix. Je presse seulement. Donc voilà. Donc j'entends pas du tout la musique. Zéro musique dans mes oreilles. Donc voilà. Donc voilà, c'est bon. On va maintenant faire l'acte prophétique. Tu peux te poser ta main soit sur le sol ou bien sur un mur de ta maison, de ta chambre quelque part. Mais pose la main. Pose la main et tu poses la main. Pose la main. Maintenant, qu'est-ce que tu veux voir dans ta maison dans ce mois? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta maison ce mois? Voilà. Voilà une stratégie. Tous les débuts de mois, fais cette déclaration prophétique dans ta maison. Pose ta main sur tes murs. Pose la main sur le mur comme ça. Et puis tes deux mains, c'est qu'il faut que ton appareil soit toujours, toujours en train de diffuser le direct pour qu'on le fasse ensemble. Voilà, tu poses la main soit sur le mur, soit sur le sol, ou bien peu importe, mais tu poses la main soit sur,
le mur ou le sol. Voilà. Maintenant, en posant la main sur le mur, on dit c'est des briques, c'est fait en terre. Vous voyez un peu? Donc c'est comme si tu parlais au territoire de ta maison. Le sol, c'est pareil. Tu parles au territoire de ta maison. Tout territoire que vous allez fouler vous appartiendra. Et comment fouler le territoire? Il faut que dans ces... Mais tu es fatigué de payer des ordonnances tout le temps à la maison. Analyse, on fait des analyses, il n'y a rien. Toujours pareil, toujours même statut, dans les mêmes trucs. Ça n'avance pas. Tu dépenses dans les pharmacies, dans les trucs. Tu connais, tous les médecins te connaissent. Tu as le numéro de tous les médecins parce que tu es les clients favoris. Non, je ne dirais même pas patient parce que tu es les clients favoris. Tu fais marcher la caisse chez eux. Et donc, tu vas maintenant prier. Qu'est-ce que tu veux voir ce mois-là dans ta maison? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de ta famille, de tes proches? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie des activités, de tout ce que tu possèdes? Maintenant, tu vas déclarer. Ce sont des déclarations prophétiques spéciales mois de novembre. Oh, je décrète maintenant, oh, que la vie abonde dans ma maison au nom de Jésus. J'annonce dans cette maison que la faveur et la grâce, oh, ne manquent pas ici. J'annonce en cette maison que les anges montent et descendent, oui, véritablement dans cette maison. J'annonce la santé, la grâce, la faveur au nom de Jésus. Que les finances se multiplient dans cette maison. Que la grâce, l'unité, l'épanouissement, la faveur, la vie abondante, la joie de ta présence, la joie de ta grâce, des bonnes nouvelles, l'enthousiasme, la splendeur, la grâce, la faveur, l'excellence, la vie, la joie, le témoignage, les bonnes nouvelles, l'excellence, la promotion, oui, la gloire de Dieu dans ma maison au nom de Jésus. Tout le mois de novembre, je déclare maintenant que je vis ce mois dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'épanouissement total. J'annonce maintenant que oui, ma maison est sécurisée totalement. Ma maison est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Ma maison est sécurisée totalement. Je déclare maintenant même, oh, que ta grâce, oh, abonde dans ma maison. Que ta faveur abonde dans ma maison. Que ta joie abonde dans ma maison. Que ta vie abonde dans ma maison. Que l'excellence de ta bénédiction abonde dans ma maison. Oui, la vie de Dieu, la grâce, la présence de Dieu, l'excellence, la révélation, l'épanouissement, la santé, la vigueur, la force et l'énergie, l'épanouissement pour mes enfants, l'épanouissement pour mon épouse, la joie, la grâce pour tous et pour chacun véritablement. Oui, ta vie et ta grâce, oh, maintenant même dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Tu as parlé à ta maison, tu as parlé au milieu de ta maison, tu as parlé aussi à ton âme. Tu as parlé maintenant. Kosharabakonte. Randarabako sherebere kenta. Maneke serebere shen. Shebaba ramarana kante. Tu vois? Voilà. Essayez de voir ça et puis de faites les retours, je vais augmenter ici pour voir. Amen. Voilà, nous allons mettre maintenant la main sur la tête. Voilà. On va terminer avec maintenant l'acte prophétique. En mettant la main sur la tête, tu vas commander à ta vie de recevoir des choses. Tu vas commander à ta vie, discipline-toi pour suivre Dieu. Les 3D à ta vie ce mois-là. Parce que souvent, tu as l'impression que quand tu veux te concentrer, là, tu as toujours du mal. Tes idées sont ailleurs, tu n'es jamais disposé, tu n'es jamais concentré. Et puis tu as l'impression que tu n'as jamais l'énergie quand il faut faire les choses pour honorer Dieu. Tu manques d'énergie. Tu vas commander à ton organisme d'avoir ce zèle-là pour Dieu. Viens avec moi, tu verras mon zèle pour Dieu. Que ton âme dise à ton être entier, viens avec moi, tu verras mon zèle pour Dieu. Pose la main sur la tête. Tu vas déclarer la santé. Tu vas parler à ton corps, ton âme, ton esprit. Tu comprends? Et puis tu vas commander que tout ton être soit fédéré pour chercher Dieu. Et que tout ton être soit disposé réellement
pour glorifier le nom du Seigneur. Un. Et puis deux, la santé. Tu vas aussi déclarer dans ta vie un renouvellement. Tu vas déclarer, si tu veux la guérison de la santé. Tu vas déclarer aussi, si tu veux, la grâce de l'enfantement, la grâce, en tout cas, tout ce que tu veux. Tu vas déclarer ça maintenant. Mais allons-y, 1, 2, 3, c'est parti. Je décrète maintenant la vie de Dieu dans ma vie. Je décrète maintenant la faveur, la grâce, l'épanouissement, la joie. Maintenant même, Dieu me visite, Dieu me restaure. La grâce de Dieu ne manque pas dans tout mon être maintenant même. Je vois la vie de Dieu, la vie nouvelle de Dieu. Je vois dans mon être la santé totale et définitive. Je vois dans mon être, oui, la joie, oh, la révélation. Mon âme se dispose parce que Dieu me fait du bien. Dieu me fait du bien. La vie de Dieu coule en moi véritablement. La grâce, oh, la grâce se répand dans ma vie. La grâce se répand dans ma vie. Écoute, parle à ton ventre de porter le fruit maintenant même, ou le fruit des entrailles maintenant même. Que la grâce de l'enfantement puisse réellement, oui, s'épanouir dans ta vie au nom de Jésus. Fais-le. Kosharamakante. Parle maintenant même. Dieu le fait. Dieu le fait, la restauration totale de toute douleur. Des maux qui sont dans ta vie maintenant même sont en train de disparaître alors que tu parles. Ce mois de novembre, tu verras la santé, tu verras la grâce, tu verras la vie, tu verras l'épanouissement au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Il concrétise sa grâce au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alors, que Dieu bénisse. Chantal, Fanny, shalom à toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois béni abondamment. Donc maintenant, nous allons terminer et nous allons demander à Dieu un renouvellement de son feu dans notre vie. Qu'il ait un zèle nouveau. Tu prends la résolution de prier. Tu pries peut-être pendant une semaine et après, bon, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais après, bon, voilà, ton intention s'est évaporée. Et puis bon, tu reviens à la case départ. Écoute, le Seigneur veut un départ nouveau dans ta vie à partir de ce 1er novembre. Je vois des personnes devenir des guerriers de prière, des hommes et des femmes ardentes dans la prière, devenir des hommes de révélation, des femmes de révélation, des gens qui sont assis et Dieu leur parle, Dieu leur explique les choses et ils notent. Et Dieu est en train de faire des choses glorieuses dans vos vies. Si seulement si tu es disposé, je vois plusieurs personnes qui sont connectées, mais qui demandent encore la grâce à Dieu. Je vois une personne, Dieu va s'asseoir près de toi. Tu ne verras pas sa présence physiquement, mais c'est comme si on te dictait des choses. Des révélations qui vont venir. Disposez-vous. Il y a des choses qui vont commencer en ce mois de novembre. Là. Nous allons voir, vous allez me ramener beaucoup de témoignages sur l'effusion de l'esprit. Vous allez voir, l'effusion de l'esprit. Donc on va prier, on va demander le feu. 1, 2, 3, Rakasharabakonte. Le feu de l'esprit sur ta vie. Le feu de l'esprit maintenant même. Pour renouveler ton zèle, pour renouveler ton élan pour Dieu, pour renouveler ta dévotion maintenant même au nom de Jésus, ta vie de prière, ta vie de sanctification, ta vie, oui, à la suite du Seigneur, maintenant même, le Seigneur est en train de faire, le Seigneur répand son feu sur ta vie, il répand son feu sur ta vie. Il serait maintenant même un feu nouveau dans ton cœur, un feu nouveau, oui, dans ton âme, un feu nouveau dans ton être intérieur, un zèle, une conviction particulière. Tu vas sentir la grâce, tu vas sentir la vie de Dieu, tu vas sentir l'onction de Dieu en toi, dans ton âme, dans tout ton être. Merci. Oh, maintenant même, Rachekerebekenta, Manekese. Le feu de Dieu maintenant même est en train de détruire tout ce qui n'honore pas Dieu en toi. Tout ce qui n'honore pas Dieu en toi est en train d'être consumé par le feu. Est en train d'être consumé par le feu. Est en train d'être ruiné totalement par le feu. Maintenant, un élan nouveau de la grâce. Un élan nouveau de l'onction dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction, c'est comme un feu. C'est comme un feu qui va te pousser vers l'avant. C'est comme un feu qui va te pousser à faire de grandes choses. C'est comme un feu qui va faire de toi ou une personne nouvelle, une personne convaincue, une personne dynamique, je le dis, une personne dynamique, une personne dévouée, une personne engagée à la suite du Seigneur. Oh, le temps est favorable. Le temps est favorable. Dieu est en train de le faire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci encore Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Vous savez, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est en train de nous bénir encore. Je vois une personne que Dieu, ce que Dieu est en train de faire couler comme de l'huile. Tu sens comme de l'huile, tu sens comme de l'huile, tu sens comme de l'huile. L'onction est en train de t'atteindre maintenant. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois la force de l'Esprit. Reçois le feu de l'Esprit dans ta vie. Un cycle nouveau de bénédiction. Un cycle nouveau. Ce 1er novembre, Dieu commence quelque chose avec toi. Ce 1er novembre, Dieu commence quelque chose avec toi. Dieu fait quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose d'excellent dans ta vie. Je vois le Seigneur t'ouvrir des portes. Je vois le Seigneur te mettre à la tête parce que tu es lumière. Tu es lumière. Il te met à la tête. Il te positionne vers le haut. Il te mène vers le haut. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée. La grâce est relâchée dans ta vie. La grâce est relâchée dans ta vie. Le Seigneur pose sa main puissante sur ta vie. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te garde. Il te visite. Il te transforme. Il fait de toi un être transformé. Il fait de toi un être transformé. Je dis, tu vas sentir qu'il va te réveiller en pleine nuit. Il va te réveiller en pleine nuit. Quand tu vas te réveiller, dis à Dieu, oui, je veux m'entretenir avec toi. Parle, ton serviteur ou ta servante écoute. Voilà. Aussi, il y a des personnes qui vont commencer à entendre comme la voix de Dieu. Dites à Dieu, aide-moi à pouvoir entendre ta voix. Aide-moi à pouvoir me disposer pour recevoir ce que tu veux me communiquer. Et maintenant, je vais prier pour terminer pour la restitution de tout ce que vous avez perdu. Tout ce qui vous a été volé. Vous savez, l'ennemi est un voleur excellent. Donc, tout ce qui vous a été volé, je vais prier pour une restitution totale. Ce soir, je vais prier pour une restitution totale. Ce sera en 1 minute et nous allons conclure, nous allons nous arrêter là. Voilà, je vais prier pour une restitution totale. Tout ce qui vous a été volé va vous être restitué. Vos opportunités, même les moyens financiers, des rencontres que vous deviez faire, qui ont été comme déviées, détournées et tout, ainsi de suite. Je vais prier que le Seigneur vous redonne toutes choses au nom de Jésus. Maintenant, là où vous êtes, si vous voulez lever les mains, mettez-vous en position de prière, mais peu importe, mais prenez la position qui vous convient et nous allons maintenant prier. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je commande maintenant que toute opportunité perdue, tu as dit que je vous dédommagerai, tu as dit en Joël. Je déclare maintenant que tes enfants qui sont connectés à ce direct, qu'ils soient dédommagés en ce mois de novembre. Au nom de Jésus, j'annonce que ce mois de novembre va être un mois de restitution totale. Un mois de restitution totale dans leur vie. Au nom de Jésus. Je prie que ta grâce particulière, maintenant les localise. Là où ils étaient, si c'est parce qu'ils étaient au mauvais endroit, qu'ils ont raté ce qui était prévu pour eux, ou s'ils étaient dans le mauvais timing, au mauvais moment, Père, je prie que tu restitues au centuple ce qu'ils ont perdu. Toute opportunité d'affaires, toute opportunité financière, toute opportunité relationnelle, toute opportunité spirituelle même, toute opportunité pour des rencontres de destinée. Les rencontres de destinée, ça peut être ton âme sœur, ça peut être quelqu'un qui va être un partenaire, brillant partenaire d'affaires, ou bien quelqu'un qui va te faire signer un contrat de ta vie. Ce sont des rencontres de destinée. Que toutes ces rencontres-là soient reconsidérées par le Seigneur. Que le Seigneur repositionne tout, reprogramme tout dans ton avenir, dans ce mois de novembre, au nom de Jésus. Tout ce que tu as raté te revient. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que la faveur de Dieu ne te fait plus défaut. En cette saison, tu es secouru, tu es visité, tu es localisé, tu es totalement localisé par la grâce. La faveur de Dieu, l'onction de Dieu maintenant se communique à ta vie au nom de Jésus. Je déclare que toutes les personnes
qui doivent entrer en ligne de compte dans l'accomplissement de ta destinée se révèlent à toi maintenant même. Que les écailles de tes yeux tombent afin que tu les vois, ces personnes-là, et que tu puisses les localiser, les reconnaître et te connecter à ces personnes-là, les rencontrer, marcher avec ces personnes-là afin que tu accomplisses ta destinée. Je vois le Saint-Esprit te localiser. Je vois le Saint-Esprit te guider. Je vois le Saint-Esprit poser sa main puissante sur ta vie. Je vois le Saint-Esprit faire de toi le témoin authentique de ta famille, mais aussi de ta nation. En cette nation, une génération doit s'élever. Rappelez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure en Isaïe 5, verset 26, avec une vision, un objectif précis. Que Dieu vous donne des objectifs précis. Que Dieu vous donne la claire vision des objectifs de votre vie. Qu'il vous donne la force de les accomplir. Qu'il puisse boucler votre ceinture et qu'elle ne soit point débouclée. Et que vos sandales ne puissent pas être usées. Que vous puissiez être authentiques, dynamiques, comme des guerriers qui vont pour la victoire, pour l'excellence, pour la vie, pour la bénédiction. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la faveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Et que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire soit donnée à Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci, merci vraiment pour tous vos messages. Merci d'avoir suivi aussi ce direct. Et puis rendez-vous avec On en parle. Je serai seul demain. Voilà, je serai seul demain pour On en parle. Toujours à 21h15, demain soir, on va se retrouver. Merci de liker aussi ma page. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi la page de notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. Ma chaîne YouTube modérateur Chris Roland Ouattara. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom. Vous allez voir tout de suite ma chaîne YouTube. Vous verrez aussi toutes les vidéos, voilà, qui pourraient vous intéresser aussi. Voilà, qui pourraient vous édifier ou édifier aussi d'autres personnes. Voilà. Ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez les orienter vers YouTube déjà, et puis pour qu'ils puissent voir aussi les vidéos. La vidéo que nous venons de vivre dans les 48 heures maximum sera sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aussi la voir. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi de liker la page de notre ministère du côté du Sénégal, Fraternité Jésus, Lumière du Monde. Merci à vous tous, merci à chacun de vous. Merci voilà, pour votre affection. Voilà, merci d'être là toujours. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis donc, on se retrouve demain, voilà, comme indiqué. On se retrouve demain encore à 21h15. Il y avait seulement une seule intention qui nous est parvenue. Donc, les autres intentions qui sont arrivées seulement maintenant, nous allons nous en occuper demain. Puisque nous allons revenir un peu sur ce que nous avons vu. Et demain, nous allons pouvoir poser des questions-réponses et pouvoir vivre ensemble ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, dans le nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, je vous aime. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos salutations, pour vos bénédictions. En tout cas, je reçois tout ça. Et puis, bon, voilà. Merci aussi de me confier. Je me confie aussi à vos prières. Que Dieu vous garde. Voilà. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, voilà. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye. Et puis, que Dieu vous bénisse. À demain, 21h15. Shalom.